tien et le mien c'est le mien, l'accent. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien, l'accent. Je l'écoute et je vois qu'il est bien. Chaque mot début possède le sien. Le français parlé toulousain ne suit un... Voilà, un contact et ils sont là ce soir avec nos amis de Naples, avec les Napolitains, puisqu'il y a une langue, une identité, une culture très forte à Naples, et ils ont décidé de nous rejoindre. D'ailleurs, si vous voulez vous dire quelques mots. Je suis, pardon pour mon français, je ne parle pas pour l'instant, mais j'espère l'apprendre. Donc, je suis ici et je suis très honoré d'être ici pour parler de quelque chose de très important pour nous, les Napolitains. Il s'agit pour nous d'une récupération d'une identité culturelle et qu'il est totalement oublié, totalement cassé, totalement tous les jours mystifié pour l'État italien, pour le gouvernement italien, pour la culture officielle italienne. Et donc, je vous donne le support aussi du maire de Naples, il est avec nous, pour un reconnaissement culturel et pas de nationalisme, pas de supériorité raciale, non. Nous désirons juste le reconnaissance de notre dignité culturelle et nous pouvons être classifiés comme juste des mafieuses, des gens mauvais, parce que nous avons, et la Grèce l'a démontré, une clé, qui est la clé de la culture. Nous sommes de la Magna Grecia. Nous sommes avec vous, avec la Provence, et nous avons avec mon copain qui est la Madame Véronique Ottoman, qui est une très grande écrivain et professeur de Provençal, nous avons pensé de réouvrir la route Provence-Naples, parce que dans notre identité sont très presses et très voisines dans toute l'histoire. Et surtout, par exemple, pour la famille des Angevins et la famille des Beaux, surtout. À Naples, la famille des Beaux s'appelle De Balzo. Elle est très importante, elle a fait du tout, de la culture, de l'histoire de la ville de Naples. Aussi, dans le premier institut universitaire pour les femmes, qui s'appelle Surossona Benincasa. Donc, la liaison culturelle de la poésie et la littérature entre Provence et Naples, et aussi dans la langue, elle est très forte. Et donc, je ne savais pas que dans Provence, vous avez des problèmes, mais je suis très honoré de voir, d'apprendre que vous avez fait des choses très importantes. Donc, nous croyons que dans ce moment historique, pour tous les peuples d'Europe, on doit faire quelque chose entre nous, les peuples. Dans la paix, dans la tolérance, je n'aime pas ce mot, la tolérance, mais on veut dire dans la confraternité. Et on peut récupérer ce message de paix entre les peuples européens à partir de Provence-Naples pour une ville que je crois on peut représenter elle est physiquement dans le centre de la Méditerranée, et elle est Naples, qu'elle démontre que dans son histoire, pour 3000 ans, elle a démontré qu'il est possible la confraternité, la convivence de toutes les cultures dans la paix. Nous sommes une ville très catholique, mais nous sommes l'unique ville qui a rejeté l'Inquisition. Donc nous sommes pour la paix, pour la confraternité, pour tous les peuples de la Méditerranée, et pour donner ensemble, avec la Provence, avec Marseille, il y a d'autres villes, par exemple, avec des racines grecques très fortes, on peut faire pour donner, nous pouvons donner, et avec notre maître, qui est notre mère, la Grèce, on peut donner un message de confraternité pour tous les gens, pour tous les peuples qui souffrent notre condition de mystification et de domaine pour des autres cultures politiques
bancaires, économiques, qui assassinent les peuples européens. Surtout, nous pouvons faire une bataille pour la langue. La langue, c'est ma maman, elle m'a éduqué quand j'essayais à parler ma langue, c'est-à-dire une langue qui a sa grammaire, la napolitaine. Les mamans des napolitains disent parle bien, c'est-à-dire ne parlez pas en napolitain parce que les Italiens, les gouvernements italiens, je ne dis pas les autres peuples d'Italie, parce que nous sommes des peuples différents. Nous sommes des peuples italiques. Nous ne sommes pas un peuple en Italie. C'est le problème. Et donc, en Italie, quand j'essaye à parler ma langue, la langue de 3000 ans, et tout le monde en Italie dit il est rigolo, il est tonte, il est stupide, il est poubelle. Et donc, nous, à Naples, je demande a Madame Ottman come on veut dire, siamo stanchi, siamo stufi, ci siamo rotti le scatole. Nous sommes fatigués de tout ça. Et je veux pas Ils nous ont cassé les pieds. Finalement, je suis très honoré de présenter ma demande d'adhésion à cette alliance très importante pour nous, les Napolitains, pour les Provençals et pour tous les peuples qui veulent vivre dans la confraternité, dans le respect et dans la civilisation que nous pouvons faire pour le message de paix que nous pouvons donner pour tout le monde. Je dois vous dire qu'on est plutôt fiers que le siège de cette alliance qui va, je suis persuadé, va grandir assez vite, soit en province, soit chez nous par là. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Je l'écoute et je vois qu'il est bien. Chaque mot début possède le sien. Le français parlé toulousain suit un certain destin. Le mien provient du languedocien. Il vient de loin et c'est un lien contemporain avec l'âge moyen. Ce qu'il devient